Bonsoir Estine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Avant de commencer, j'aimerais que vous me confirmiez que tout fonctionne pour vous, que vous nous entendez et que vous nous voyez bien. Je vais commencer à introduire un peu plus officiellement cet atelier, mais je veille sur le chat pour intervenir en cas de besoin. Bienvenue à ce live Canson. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en direct du studio du Pan avec Estine Coquerel qui va animer cet atelier que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour ces lives Facebook, je m'appelle Juliette et je suis l'une des fondatrices du Pan. Le Pan, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon animés par plus de 80 artistes dont Estine fait partie. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, bref, de tout ce qu'on peut faire avec ses mains, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Je vais vous mettre le site du Pan sur le chat pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous-même. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson qu'on ne vous présente plus, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel beaux-arts. Et aujourd'hui, c'est toi, Estine, qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bonjour, je suis Estine Coquerel. Je suis dessinatrice depuis 8 ans maintenant. Je dessine surtout des dessins autour du thème de la tendresse, de l'amour, à l'encre noire en général. Et en ce moment, je travaille sur une BD qui s'appellera Brune et la nuit, que je auto-édite avec la scénariste. Et ça sortira grâce à un financement participatif qu'on a fait l'année dernière sur KissKissBankBank. Voilà. Et on a hâte de voir ça. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va s'entraîner à dessiner d'après modèle. Je voulais travailler sur un visage parce que c'est ce qui a guidé mon apprentissage du dessin. J'ai choisi un autoportrait de Van Gogh qu'il a fait en 1889. Donc c'est typique de l'autoportrait, on a un regard très sérieux quand on se dessine soi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice. Donc c'est un autoportrait qu'il a fait quand il était dans un asile, donc c'est une période assez torturée de sa vie. Où il a fait des très belles toiles, que ce soit des paysages, mais beaucoup d'autoportraits aussi. Voilà, donc je trouvais ça intéressant par rapport à mon style parce que j'ai tendance à bien aimer quand c'est organique et qu'il y a beaucoup de courbes, etc. Et c'est quelque chose qui est très propre à Van Gogh, d'incorporer des courbes dans sa manière de dessiner. Voilà, donc je vais vous proposer un atelier très adapté aux débutants parce qu'on va en fait s'aider d'une grille pour bien comprendre l'image, comme ça, et essayer d'être au plus proche du tableau original. Voilà, donc moi en fait quand je fais du modèle vivant, je vais faire cette grille un petit peu dans ma tête, on va dire, et là, on le fait vraiment. Donc, je vous propose si vous avez une feuille A4, moi j'utilise le papier Canson 200 grammes que j'utilise pour réaliser ma BD aussi parce que ça supporte bien l'encre. Et donc, j'ai tracé des lignes verticales et horizontales. L'important, c'est que ce soit des carrés. Comme ça, vous pouvez vous repérer par rapport aux carrés qui sont là et qu'il y en ait à peu près le même nombre. Moi, sur une feuille de A4, j'ai divisé en 4,2 cm par 4,2. Vous pouvez faire 4 et globalement, vous comprendrez. Vous pouvez même faire à main levée pour juste avoir des petits repères rapides. On va ensuite effacer tout ça au moment où on aura fini l'ancrage avec les mangas pens. Je vais me servir de 2 mangas pens, je pense. Peut-être le F qui est une pointe qui est assez souple. Je ne sais plus si c'était le F ou le M. Je crois que c'était le M. Le M, oui, c'était plus. Ça, c'est vraiment plus type feutre. Donc, on va avoir une sorte de plein et délié qui est possible parce qu'elle est un petit peu souple. Donc, on peut avoir des choses plus fines et plus épaisses en fonction de comment on appuie.
Et puis, je vais peut-être amener un peu des détails plus fins avec un feutre un peu plus fin. Donc ça, c'est le 0,05. Mais après, dans cette gamme, vous avez vraiment, ça va de 0,17 mm. Enfin, c'est très fin. Vous avez vraiment plein de variations de taille, donc c'est pas mal comme kit. Voilà. Qu'est-ce que tu vas utiliser d'autre comme matériel si on poursuit sur cette étape? Ouais, je vais commencer par utiliser des crayons. Je vais utiliser un crayon assez gras pour que vous puissiez le voir à l'écran, mais de votre côté, si vous avez des choses H, c'est quand même l'idéal. Voilà. Et puis, je vais me servir d'une boîte de crayons de couleur. Et ensuite, on va faire un peu d'aquarelle pour enlever le blanc de la page. Et voilà. Donc j'espère que de votre côté, vous avez à peu près le même matériel. Après, vous vous adapterez. On va surtout être là pour comprendre comment reporter un dessin. Donc après, le matériel de votre côté, c'est pas forcément très important que vous ayez la même chose. Voilà. Et donc juste pour que tout le monde ait ce qu'il faut à portée de main, tu as aussi des pots d'eau. Voilà, j'ai 2 pots d'eau parce que comme ça me permet de rincer bien mon pinceau. Si vraiment je veux changer de couleur et garder le même pinceau, je vais rincer dans un pot d'eau et puis un autre. Exactement, tu as des pinceaux, donc tu utilises des Aquafine. Oui, des pinceaux comme ça, j'ai la gamme Aquafine. Donc on va voir ce qu'on utilise sur le moment. Et puis munissez-vous aussi de sopalin ou d'un tissu pour essuyer votre pinceau. Trop bien. Alors je précise avant de commencer que si vous avez envie de tester le matériel qui est utilisé par Restine, vous avez la possibilité de participer à un jeu concours pour tenter de le remporter. Je vais vous partager le lien dans le chat pour pouvoir candidater. Autre chose, je vous encourage vivement à nous partager des photos de ce que vous aurez fait tout au long de l'atelier sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé derrière les écrans. Et l'atelier sera bien sûr disponible en replay si jamais vous nous retrouvez en cours de route. Et sinon, on peut y aller quand tu veux. Oui, alors tout simplement, comme j'ai un modèle avec des carrés comme ça, je vais partir au 2e carré par exemple. Vous pouvez partir d'où vous voulez, mais comme je suis droitière, j'aime bien commencer par la gauche. Voilà, tout simplement pour voir ce que je fais. Est-ce que vous voyez bien ma feuille? Je suis bien dans le cadre ou pas? Tu es bien dans le cadre, c'est juste un peu recouvert par le packaging, mais je l'enlèverai le temps que si tu dessines un peu dans le coin droit, je ferai en sorte qu'on puisse te voir quand même. Donc là, par exemple, je vais voir que ça commence pas tout à fait au milieu, mais juste en dessous. Hop, j'essaie vraiment de faire mes proportions dans chaque carré. Hop. Alors. Je suis pas très concentrée, hein, c'est le début du dessin. Hop. Oui, pas que... Et donc là, tu peux te reporter à chaque carré qui est dessiné sur ton modèle à côté pour pouvoir à peu près avoir les bonnes proportions. Voilà. En fait, je vais voir, par exemple, là, il y a une forme, une contreforme, j'appelle ça. Et bien, cette contreforme, je vais essayer de la avoir sur ma feuille. Hop. Vous voyez, j'ai tendance à quand même être pas tout à fait juste, donc je n'hésite pas à revenir sur mon trait. J'effacerai peut-être plus tard. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que je suis trop basse? Oui. Hop. Difficile, hein?
C'est là qu'on voit que les carrés, ça aide vachement, parce que C'est clair. moi, j'ai plutôt un dessin en général d'imagination. Donc, les choses très fidèles, c'est... Alors, si jamais, je ne sais pas si tu as la possibilité, essaye de prendre un crayon encore plus gras. Ou alors que j'appuie plus Ou fort. que tu appuies un peu plus fort, ouais. Ouais. Hop. Tac, tac, tac. Vous voyez mieux là? Ouais, super, merci beaucoup. On a une mâchoire très prononcée. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tac. Donc là, j'ai l'impression que le creux de son nez commence à peu près au milieu de ce carré. Ou peut-être un petit peu plus à gauche. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de dessiner un portrait, mais c'est un exercice qui est assez difficile parce qu'il suffit de bouger un œil d'1 millimètre et tout d'un coup, on se retrouve avec quelque chose d'un peu difforme. Oui, Donc, en la mise au fait, carré, pour que ce c'est soit vraiment, exactement la même chose, c'est très dur parce que ça se joue à même des dixièmes de millimètre, quoi. Donc, ouais. Donc, la mise au carreau, c'est quand même un outil qui est ouais. rudement judicieux. Oui, ou alors on a vraiment le temps et... Ouais. Mais, et donc ce nez, où est-ce que je le place? Il est un peu plus au-dessus du milieu, j'ai envie de dire. Il va tomber vers là. Je parle du milieu du carré. Et puis, pas loin du bord à gauche. Hop. Il y a une narine un petit peu spéciale. Hop. Tac. Et la narine, où est-ce qu'elle arrive? Pas si loin des bords en haut et à droite. Tac. Tac, tac, tac. Ensuite, là, je ne sais pas si vous voyez une sorte de pic. On va essayer de le reproduire le plus fidèlement possible, en sachant que la barbe arrive par là. Et qu'on commence à peu près au bout de son nez. Hop, voilà. Ça me fait ma petite pointe. Tac. Ensuite, la bouche. On va peut-être essayer de faire la bouche, qui est vraiment sur la ligne de mon carré en bas et qui arrive à peu près là. Hop. Et par rapport au nez, bah là je vais pouvoir me tracer une petite verticale. Je vois que la bouche, elle, quand je monte, ça arrive un tout petit peu en décalage par rapport au début de la moustache. Donc je peux faire ma courbe. Ensuite, on va faire nos petites lèvres supérieures qui en général font un petit V comme ça. Ça dépend des personnes bien sûr. Et on remarque que ça fait une sorte de courbe qui va légèrement vers le bas comme ça. Voilà. Ensuite, on n'a pas vraiment la lèvre supérieure, on a un dessin qui est fait par la moustache, qui est un peu irrégulier. Comme ça. Hop, le trou là de peau visible, il s'étale un peu comme ça. Voilà.
Et puis la moustache. Alors. Donc on part là du haut du carré quasiment et on va descendre jusqu'au milieu. Tac. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Là, il y a des sortes de poils qui sont un petit peu disparates. Tac, voilà. Alors, est-ce qu'on attaque l'œil? C'est un des... C'est le moment de vérité, non? Oui. Et je ne sais pas si j'étais assez sur le bord. J'ai l'impression que j'étais trop... Par rapport au carré, j'ai l'impression que je me suis un peu trop décalée. Tac. Les premières lignes sont toujours les... C'est comme la première crêpe. Toujours un peu raté. Hop. Touc. Alors, ensuite, les cheveux. Ça monte super haut, hein, ces cheveux, j'ai l'impression. Pas si haut, peut-être. Hop. Et là, je sais pas si mon carré, il est entier de ce côté-là. Mais j'ai l'impression. Hop, on a une petite boucle qui dépasse légèrement. Tac. Voilà. Le début de sa chevelure démarre sur le carré, le deuxième carré, partant de la gauche. Hop. On a des golfs qui vont peut-être pas jusque là, donc on s'arrête au carré qui était là, celui-là. Là, on a un petit début de contreforme. Et puis là, on rejoint la barbe. On a fait notre taf. C'est pas perdu dans le chemin. Voilà. Et puis, pour l'œil. Alors l'œil de Van Gogh, il est quasiment collé au sourcil. On va essayer de bien placer le sourcil. Hop, est-ce que je suis pas un peu plus bas? J'ai l'impression qu'il part là. Il arrive jusque là, quoi. Et donc, là, on est légèrement sur le côté, enfin à l'extérieur de ce carré là, tout proche du sourcil. Le cil va un peu dépasser du visage. Qu'est-ce qu'on a comme... Là, c'est un trait droit. Tac. Et là, ça va être une courbe un petit peu, qui va rejoindre notre trait droit. Ensuite, on va... Là, il y a l'espèce de creux du nez qu'on avait fait en premier temps. On va être un petit peu en décalage quand même. On ne va pas s'approcher trop non plus. Et tracer notre courbe.
On voit qu'il y a un petit semblant de paupière, donc on va faire ce petit trait là. Donc après, c'est comme si une peinture à l'huile, c'est pas un dessin. Tout n'est pas tracé. Tac. Là, il y avait le bord du carré. Alors là, l'œil, c'est toujours très compliqué de mettre la pupille. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait l'air de loucher. On voit souvent dans les illustrations ou les vidéos faites par les intelligences artificielles qu'ils n'ont pas encore perfectionné le truc jusqu'à avoir un regard genre vraisemblable. Donc c'est vraiment un truc pas facile, quoi. Et puis là, on a une sorte de ligne parallèle à notre courbe. Hop. Quelques traits de cerne, et puis voilà. On va passer l'espèce, je sais pas, oui, il fronce le sourcil. Et puis, j'avais remarqué, je sais pas si par exemple, l'œil, est-ce qu'il est pile poil dans l'horizontale? Ouais, c'est à peu près ça. Donc, on se trace une petite ligne. Moi, je vais commencer par le sourcil parce que c'est ce qui est le plus proche de mon bord de carré. Du coup, c'est plus simple. En fait, il faut penser le dessin comme si vous essayez de vous déplacer dans une rivière de pierre en pierre. Donc, vous partez de la berge et c'est plus simple pour avoir les bonnes proportions. Par exemple, si vous commencez par le nez, c'est plus simple de commencer par le nez, ensuite de faire l'œil qui est le plus proche du nez, etc. Pour aller jusqu'à la ligne du visage, par exemple. J'aime beaucoup cette image des petits galets. C'est vrai que c'est parlant de regarder les choses qui sont à proximité les unes des autres. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, si on commence par un pied et puis qu'on veut faire la tête, bah, personne ne ferait ça, par exemple. Mais parfois, on fait des choses un peu comme ça. Par exemple, quand on commence par le visage, le contour du visage, c'est hyper dur ensuite de mettre les éléments à l'intérieur. Alors que si vous commencez par les éléments de l'intérieur et que vous allez progressivement vers l'extérieur, ben là, vous y arrivez beaucoup mieux. Oui, si tu fais abstraction un peu de la mise au carreau et que tu commences direct par le contour et que tu essaies de mettre tes éléments, c'est... On a une espèce de paupière un peu tombante qui va passer par le milieu là. J'ai l'impression. Légèrement quoi. Faut pas que je m'éloigne trop de mon sourcil. On va faire du coup le bord de l'œil qui est sous la paupière, qui suit son dessin. J'ai l'impression que la paupière là elle est plus tombante comme ça. Tac. On commence la pupille un peu après cette espèce de sommet. Hop.
Là, on a une espèce de pointe pour commencer la courbe. Donc là, il y a un sommet et là, il y a un sommet. Ensuite, on pense à la contreforme qui est là dans l'œil, le petit bout de blanc, et on essaye de la faire exister dans notre dessin. Son œil, il est vachement ouvert, donc la pupille, elle frôle le bas de l'œil. Hop. Voilà. J'ai l'impression que par exemple cette pupille, je ne l'ai pas mis assez à droite par rapport à là. Il faut qu'on recentre un peu son regard. Tac. On refera des ajustements au moment de l'ancrage. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire là? Donc son nez, il est assez fin. Cette espèce de bord ici. Là, il y a une espèce de lumière qui va tomber là, mais je ne sais pas si on va pouvoir la représenter, on va voir. Comme on est en noir et blanc pour le moment. Hop, ça dépasse un petit peu là. Là, une sorte de mâchoire qui ressort un peu des poils. Peut-être qu'on va pas jusqu'au poil, quoi. Ensuite, on pense à nos carrés, on essaie de ne pas se perdre. Hop, le bord de l'oreille qui dépasse un peu plus. Ensuite, au niveau du carré du dessous, on essaye de faire juste la petite contreforme qu'on voit ici. Ensuite, on finit cette forme. Et on va placer 2 traits que je vois là. Ensuite, là, on pense à cette contreforme bleue là que je vois pour tracer les contours de sa chevelure. Voilà. Tac. Ça va, je suis pas trop en retard par rapport. Alors, on en est à une trentaine de minutes, donc à mon avis, il ne faut pas non plus trop tarder à commencer l'ancrage. Ouais.
Bon, bah, je vais accélérer. Hop. J'y vais peut-être moins dans les détails, quoi, pour être... Tac. Est-ce que je suis bien? Tac. Hop. Ensuite, on pourra voir le live en replay, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, bon, si vous n'êtes pas aussi rapide que moi, vous Il y a pouvez toujours évidemment prendre... cette option. Ouais. Vous pourrez le voir sur le site du Canson et sur le site du PAN. Ils sont disponibles aux deux endroits. Donc voilà, bah, je crois que c'est bon. On a à peu près les détails qu'on voulait. Après, on verra sur le moment de l'ancrage. Donc, peut-être je regarde mon ancien dessin. Peut-être tu peux l'afficher Ouais, aussi à l'écran. Le voilà qui apparaît. Donc, je me suis servi de la taille M pour tout ce qui est gros contours. Et puis, par exemple, pour les sourcils, je crois que j'avais utilisé des choses plus fines. On va voir. Hop. Alors, peut-être pas refaire exactement la même chose. Hein. Hop. Après, pour tout ce qui est poils, c'est quand même cool de faire un petit peu jouer notre outil avec notre pâte à nous. Bon, en tout cas, t'es pas perdu si c'est celui que tu utilises pour ta BD comme papier. Ouais. Tu dois avoir bien tes repères. Oui. Non, bah, c'est vraiment un papier que j'utilise tout le temps et depuis longtemps en fait, parce que il est d'une part pas cher, donc c'est beaucoup moins impressionnant, je trouve, de se lancer sur du papier qu'on n'a pas peur de gâcher en fait. Et puis ça permet de faire de l'encre, notamment de l'encre aquarelle que moi j'utilise pas mal en modèle vivant. Désolée, je me concentre. Ouais, bien sûr. Je te partage. Vas-y, concentre-toi sur ton dessin. Moi, je vais partager quelques commentaires. Je vois beaucoup d'enthousiasme. Je vois des waouh sur le chat. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, quand je vais en voyage, ben, je mets un bloc dans mon sac et je prends de l'aquarelle, des encres, mais surtout, moi, je dessine juste en noir à l'encre de Chine en général. Et c'est idéal, quoi. C'est vraiment le meilleur papier parce qu'il est lisse en plus, donc je peux même m'en servir avec une plume. Ça n'accroche pas parce que le petit défaut de la plume, c'est que ça marche pas sur tous les papiers, quoi. Ah oui. Donc c'est pas mal parce que c'est vraiment il n'y a pas de grain du tout, quoi. Ça permet d'avoir des effets brossés avec les pinceaux que j'ai. Ouais, je vais y aller au stylo noir là pour tout ce qui est moustache, poil de barbe. J'essaye de pas trop m'éloigner du dessin, mais après on est quand même libre de faire notre propre interprétation. Hop. Faut pas hésiter à faire En fait, je trouve que dans un dessin, c'est quand même assez beau quand on sent que vous lâchez prise, quoi. C'est pour ça que moi j'ai rarement l'habitude de dessiner avec autant d'applications. C'est parce que finalement quand on laisse le geste aller, on a des belles découvertes. En fait, le cerveau et le corps savent ce qu'il faut faire parfois et on est étonné de ce qui ressort, quoi. Donc
ce serait presque bête en fait de reproduire trait pour trait en fait un tableau, parce que je pense que Van Gogh, quand il a peint ça, son geste, il était libre, quoi. Hop. Puis il ne faut pas hésiter à faire aussi jouer le manga pen dans ses possibilités entre l'épaisseur et quelque chose de plus fin, même sur la même ligne. Parce que c'est un peu ça qui est joli, c'est quand le trait vibre. C'est pour ça que j'aime bien le pinceau. Ou la plume. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on peut ajouter des choses? J'ai oublié mon petit bouton. Et le gros bouton. Hop. Et puis on va peut-être passer à la couleur, et donc je vais effacer mes traits de crayon. J'attends juste que ça sèche un peu pour être sûre de pas... Mais je crois que ça sèche assez vite, donc on peut y aller. Et l'avantage des manga pens de cette marque, c'est que on peut mettre de l'eau, donc de l'encre ou de l'aquarelle, et ça ne bave pas du tout. Donc ça, c'est vachement bien. Il n'y a pas d'accident. C'est rien de plus énervant une fois qu'on a fait son dessin à l'encre que de se rendre compte qu'on ne peut pas mettre la couleur parce qu'en fait ça bave. Ouais. Et moi, pendant des années, je me servais d'un pinceau et d'encre de Chine. Et c'était pas de l'encre indélébile. Donc à chaque fois que je mettais de la couleur en modèle vivant et tout ça, je m'efforçais de ne pas toucher ma ligne. Et jusqu'à que j'apprenne qu'il existait de l'encre indélébile. Enfin bref, je vous raconte pas le nombre de dessins. Mais en même temps, ça rendait bien aussi, hein, mais c'était pas facile, quoi. Puis on va aussi effacer notre quadrillage parce qu'on n'en a plus besoin. Ça va, je fais bouger vachement l'écran. Alors, c'est ton écran qui bouge, mais t'inquiète pas, le plan de travail de lui ne bouge pas. Ça marche. Mais oui, c'est un peu perturbant. Hop. Bon. Et alors, je précise pour ceux et celles qui souhaitent rentrer un peu plus dans ton univers suite à ce live, qu'on va faire un atelier ensemble en ligne et en direct le 8 avril à 19h autour de la tendresse, qui est vraiment ce que tu dessines dans ton quotidien, et qui sera lui aussi disponible en replay. Ouais. On a un peu des problèmes d'ailleurs pour parler de ce live parce que on a dû choisir un dessin très puritain. On voyait pas de fesses, pas de seins. Parce que là, Instagram, moi, c'est compliqué en ce moment.
il me sanctionne dès qu'on voit un sein en dessin, ou des fesses, ou deux personnes ensemble sans habit. Et du coup, c'est hyper compliqué parce qu'on ne peut plus trouver mon compte facilement. Il faut vraiment taper tout mon pseudo estine.coquerel pour me trouver sur Instagram. Et voilà, c'est compliqué du coup. Alors, n'hésitez pas à le faire pour soutenir Estine, si vous voulez trouver son compte. Voilà. Donc, on va commencer par des crayons de couleur. Pour amener un peu le côté en volute de la peinture. Tac. Donc, prenons du bleu, du vert. Donc en fait, Van Gogh, c'était quelqu'un qui a commencé la peinture très tard, à 27 ans, qui a été beaucoup soutenu par son frère. Financièrement et pendant 6 ans il a fait beaucoup de recherches graphiques. On connaît moins ses tableaux de cette période-là parce qu'il n'avait pas trouvé son style de ce qu'on connaît après. Et en fait il a fait pas mal de rencontres avec les impressionnistes et les pointillistes et ça l'a pas mal influencé. Et donc il a une approche de la couleur qui est un peu superposé comme les impressionnistes ou les pointillistes, c'est qu'on superpose des tons très francs pour finalement rendre une sorte d'effet visuel global, quoi. Donc il va accumuler du vert, du jaune, du violet, etc. Donc il faut aussi savoir que tout ce qui est... il y a beaucoup de peintures qui ont vieilli. Et donc, ces peintures qui étaient à la base, par exemple, violettes, elles sont devenues bleues. Donc, on ne sait jamais vraiment quelle était la couleur d'origine de ces peintures. Les rouges sont devenus très pâles. Donc, voilà, certains tableaux étaient pas mal abîmés parce qu'ils se servaient, des premières peintures en tube et pas forcément les plus chères. Donc, il a eu des petites pertes. Et en fait, au cours de sa vie, il s'en est rendu compte parce que en fait, c'est des altérations qui apparaissaient au bout de 3 mois. Donc il a même, je pense, anticipé ensuite sur ses peintures en mettant beaucoup plus de couleurs pour espérer que ça reste un peu plus, quoi, dans le temps. Parce qu'avant les peintures en tube, fallait fabriquer sa peinture. Si on voulait peindre à l'extérieur, c'était compliqué. Donc les impressionnistes, ils ont vraiment eu la possibilité de faire ce qu'ils ont fait en allant à l'extérieur pour peindre. On peut penser à Renoir, par exemple, ou à Monet. Qui ont eu besoin d'avoir des peintures qui puissent transporter. Donc je vais me servir de ces traits pour donner un peu d'intensité à la couleur qu'on aura à la fin. Je montre un peu comment tu as traité la partie droite. Je vais mettre un peu de vert pour aller dans le sens de ce que je disais par rapport à la synthèse des couleurs qu'on va faire avec notre œil. C'est comme si au lieu de faire un aplat turquoise, on met du bleu et du vert. Et puis c'est un peu comme dans les affiches de métro, la synthèse se fait ensuite visuellement, quoi. On pourrait même mettre du violet, hein, parce que peut-être que c'était la couleur d'origine du tableau. Hop. Donc dans cet autoportrait, j'imagine qu'avec la couleur verte, il a voulu un peu dépeindre son état psychique. C'était un moment où il n'allait pas très bien.
faisait des psychoses, des choses comme ça, qui ont vraiment rendu sa vie difficile. D'ailleurs, on connaît Van Gogh pour son histoire d'oreille coupée. On ne sait pas trop le contexte, mais il s'agirait peut-être d'une altercation avec Gauguin qui est venu séjourner dans la Maison Jaune que Van Gogh avait ouvert aux artistes, parce qu'il rêvait d'avoir un lieu où les artistes se réuniraient. Et Van Gogh est passé pas mal de temps avec lui. Ils se sont d'ailleurs, il y a des peintures de Gauguin qui a peint Van Gogh en train de peindre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et Juliette, est-ce que peut-être un quart d'heure avant la fin, tu peux me dire... Alors on y est. On y est, ouais. Merde. Faut que j'accélère. T'as une petite horloge juste en face de toi si tu veux regarder le temps. Oui, pas mal. Bon. Alors je vais commencer à préparer mon aquarelle. Peut-être que je vais quand même mettre un petit peu de orange dans la barbe pour avoir un peu d'intensité, de rouge peut-être. Tac. Bon, si vous avez le temps chez vous, n'hésitez pas à faire de jolies ondulations. Hop. Et alors la question est apparue dans le chat, donc je précise que ces crayons ne sont pas aquarellables. Parce que le but c'est vraiment de garder le trait du crayon et le geste des ondulations justement pour... Ouais. Et donc la chevelure peut-être. Il y a beaucoup de couleurs dans cette chevelure, il y a un peu de vert, un peu d'espèce de beige, du marron et de l'orange. Et puis il a les yeux bleus. Mais d'un bleu, je vais mixer un peu de bleu clair et de bleu plus foncé. Hop. Et peut-être qu'on met un peu de vert sur ses lèvres. Je ne sais pas si ça correspond exactement au tableau original. C'est plus du bleu, j'ai l'impression. Et peut-être un petit peu de rouge. Voilà. Ouais, il a quand même pas mal mis je pense, de violet ou de rouge. Un peu partout. Enfin, il faut vraiment avoir une espèce de... Hop, je vais vous montrer du coup un peu à l'aquarelle pour y aller plus dans les grandes lignes. Hop. Est-ce qu'on voit ma palette si je la mets là? Alors, qu'est-ce qu'on a comme pinceau? Je vais peut-être prendre ça. Hop.
Et donc, est-ce que je commence par le bleu? Est-ce que tu as besoin que je te remette ton dessin final pour un petit aperçu avant de te lancer dans la couleur? Non, c'est pas nécessaire. D'accord. Hop, on charge notre pinceau en eau. On se prépare un petit peu de sopalin. Et puis, on va venir déjà charger notre palette en eau. Donc, j'en ai pas mal. Hop, qu'est-ce que je mets comme couleur? Je vais mettre du bleu. C'est histoire d'enlever le blanc de la feuille. D'avoir un léger lavis, quoi. Donc, en général, il faut préparer pas mal d'eau pour pas être en rade et devoir refaire de la couleur en plein milieu de notre aplat. En plus, ça va vite, parce que ça sèche vite et on ne peut pas vraiment revenir sur ce qu'on a fait. Je vais peut-être mettre un peu de vert, parce que ce bleu, il est très pur. Alors, je précise que c'est la gamme d'aquarelle Aquafine de Taylor Rooney. Ouais, ça se est présente pratique comme en ça. voyage aussi, ouais. Oui, c'est pratique pour le voyage. Et puis, j'ai même découvert ça tout à l'heure, on peut avoir 2 godets comme ça. Voilà. Il est un peu moche, ma couleur est un peu moche. Je vais essayer de la rendre plus bleue. Voilà, bon. Alors moi, en général, quand je peins à l'aquarelle, j'incline plus ma feuille et je travaille d'une manière où je me sers de la goutte en fait qui tombe. Ouais, on l'a un peu incliné, mais ouais. Pour les besoins de la caméra, on n'a pas pu le faire complètement. Donc, ah mince, j'ai oublié de scotcher le papier. Bon, c'est pas grave. Bon, chez vous, scotchez le papier sur tous les bords. Hop. Hop, hop. Hop. Parce qu'en fait, scotcher le papier, ça va vous permettre à ce qu'il gondole pas. Ouais, c'est intéressant quand tu travailles sur du trait mouillé. Oui, parce que là, je mets pas mal d'eau quand même. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hop. On va essayer de le scotcher un petit peu. Est-ce que tu peux éventuellement décaler un peu sur ta gauche pour qu'on puisse, si tu le scotches, pour pas que ce soit trop masqué par... Voilà. Super, merci beaucoup. Donc en fait, si vous avez collé vraiment tout du long, clac, clac, comme ça ne gondolera pas trop. Et surtout quand ça sèche, ça se réaplatit, donc il faut laisser la feuille tendue lors du séchage. Moi j'ai plusieurs planches quand je travaille de l'aquarelle, comme ça je peux changer de planche. Je scotche pas même mon bureau. Bah, c'est assez joli ça, ce qu'on a là, en termes de dépôt d'aquarelle. Alors je sais pas si ça se voit très bien, mais... on va faire le costume qui est dans la même teinte.
Hop. Faut aller vite pour pas que ça marque. Et on essaye de ne pas revenir dessus parce que c'est joli quand on a juste le premier passage. Donc on essaye pendant notre processus de ne pas laisser de blanc parce qu'après quand on veut reboucher le blanc, c'est là que ça ne devient pas joli. Hop. Tant que c'est mouillé, ça se retravaille encore. Voilà. Ensuite, on a un peu de bleu là. Donc là, je vais rincer mon pinceau 2 fois pour plus avoir de bleu. Donc dans 2 pots différents, un qui reste toujours assez clair et le premier qui sert à vraiment décharger le premier jet. Je voulais prendre pour cette zone-là peut-être un blanc un peu jauni. Tac. Je mets un peu d'eau dans ma palette. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que c'est une petite zone. Je vais juste enlever l'espèce de blanc de feuille. Je vais mettre un petit peu de jaune ici. Hop, j'en ai mis peut-être un peu trop. Quand c'est comme ça, on essuie son pinceau et on vient chercher le surplus. Voilà. Hop, on met un petit peu de bleu peut-être, mais très léger. Très très léger. Tac. Un peu de jaune sur le bouton. Voilà. Ça se voit? Ouais, ça se voit un peu. Ensuite, est-ce qu'on mettrait pas un peu de vert pour le visage? Hop. Donc, on n'oublie pas, on prépare bien son eau. Faut pas qu'on soit à court d'eau et de pigments en plein milieu. Et c'est très très vert là. Je vais peut-être un peu atténuer le truc avec un peu de bleu. Et peut-être diluer un peu plus pour pas que ce soit trop vert. Alors, on va voir. Tac. Je sais pas si on le voit un petit peu à l'écran parce que c'est très léger. J'essaye de ne pas le rendre tout vert non plus. Donc on va mettre le vert dans les zones d'ombre. On voit que là, il faut qu'on laisse une zone claire au niveau de son nez. Et puis là, je vais mettre de l'eau un peu partout pour pas qu'on ait de démarcation. Hop, hop. Je peux mettre un peu de jaune. Parce que j'ai un peu de mouillé, là je travaille un petit peu dans le mouillé. Hop. Faut pas qu'on oublie notre oreille. On va mettre un petit peu de jaune. Tac. Hop, un petit peu de vert. On va essayer de faire la chevelure et la barbe. Alors pour cela, on va préparer du orange.
Je mets un petit peu de jaune parce que j'ai l'impression que c'est plus rouge qu'orange. Parce que ça, c'est... Là, on a les références exactes. Oui, c'est vraiment du rouge. Ah, et ça, c'est de l'orange. Ok. Et là, on a du vermillon. Bon, moi, j'ai l'habitude de faire des mélanges sans réfléchir. Hop, on va pouvoir aller mettre un peu d'homogénéité. Est-ce qu'on n'en met pas un petit peu là? Hop. Et puis là, tout de suite, je vais mouiller. Il ne faut pas que ça accroche. En fait, je peux avoir une sorte de dégradé. Je rince mon pinceau, je l'essuie. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un peu de marron tout de suite. C'est un peu mouillé. Ah merde, c'est pas du marron. Alors, il est où mon marron? Il est là. Hop. Voilà. Hop. Est-ce qu'on met un peu sur les sourcils? Un peu plus clair les sourcils, mais bon, on est à l'aquarelle, donc tout est à peu près clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hop. Peut-être qu'on laisse pas le blanc des yeux parce qu'on voit que c'est un petit peu coloré. Je vais prendre un autre pinceau pour être plus fine. Il était où mon pinceau? Hop. Alors l'œil, un petit peu de bleu. Un petit peu d'orange dans le coin. Un petit peu de bleu pour l'autre œil. On peut venir faire les petites cernes. Après, voilà, libre à vous d'ajouter des couleurs là où vous pensez que ça peut être cool. Hop. Alors là, rien ne nous empêche de travailler avec de l'aquarelle un peu plus solide, voir ce que ça donne. Forcément, les pigments sont plus intenses. En fait, ça peut permettre de donner une certaine profondeur et d'avoir un peu le même rendu que sur le tableau. En fait, les peintres à l'époque, comme Toulouse-Lautrec par exemple, ils travaillaient directement sur une feuille un peu marron, beige. Et ça permettait de ne pas avoir ce travail de remplissage à faire. Mais du coup, quand on commence un tableau, on fait toujours une couche, une sous-couche en fait. Qui sera moins blanc que la toile. Oui, pour pas avoir à travailler avec le blanc de la toile, que ça ressorte trop. Ouais. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours auquel vous pouvez participer pour tenter de remporter le matériel utilisé par Estine ainsi qu'un atelier en ligne du Pan. Je vais vous remettre le formulaire dans le chat pour que vous puissiez y participer.
Je ne suis pas encore passée sur la bouche, donc on a toujours que du crayon. Je vais y aller avec le bleu. Bon, là c'est très bleu. Hop. Quand je fais une erreur, je remouille et j'absorbe au sopalin. Ça permet de rattraper le coup. Je te partage quelques commentaires. Merci beaucoup pour cette idée de création, j'adore. Que du plaisir, intéressant et amusant. Un grand merci. Merci à vous d'être là. Je sais pas, ils sont combien? Et bien voilà. Vous êtes nombreux et vous avez aussi la possibilité de le faire en replay si jamais tout ça est allé un peu trop vite pour vous, si vous nous avez rejoint en cours de route et que vous avez besoin de reprendre du début. Le replay est bien utile pour ça. On peut s'arrêter quand vous voulez. Hein. Moi, je continue jusqu'à minuit, là, si vous voulez. C'est vrai qu'on arrive à la fin de cet atelier. On a déjà un peu dépassé. Ouais, je viens de me rendre compte. Mais merci mille fois, Essine, pour ces super conseils. On a appris plein de choses pour apprendre à dessiner un portrait et à utiliser le crayon de couleur et l'aquarelle pour travailler la couleur. C'était hyper intéressant, très riche. Merci à tous d'avoir participé, de nous avoir suivis pour cet atelier. Encore une fois, je répète que vous pouvez tenter de remporter le matériel qui a été utilisé pour cet atelier en vous inscrivant au tirage au sort dont j'ai partagé le lien dans le chat. Le tirage au sort reste disponible pendant quelques jours, donc vous pouvez le faire si vous nous regardez en replay. On a aussi très envie de voir tout ce que vous avez fait tout au long de l'atelier. Donc n'hésitez pas à poster des photos sur le groupe des ateliers Canson. On sera ravis de voir le résultat. Et je crois que j'ai tout dit finalement. Si vous avez envie bien sûr de poursuivre cet apprentissage avec Essine, vous pouvez nous retrouver le 8 avril sur le site du PAN. Et je crois que cette fois j'ai tout dit. Oui, merci. Parce que du coup le 8 avril ce sera vraiment avec des vrais modèles, donc dans ce que j'ai plus l'habitude de faire. Et donc je pourrais vraiment vous guider sur le dessin d'observation. Voilà. Exactement, tout à fait différent. On aura un modèle, on aura 2 modèles pour le prix d'un même. Enfin pour le prix d'un. On aura 2 modèles pour cette occasion. Donc ça va être super intéressant pour travailler le corps humain. Voilà, ma spécialité. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.